Médiaté décline toute responsabilité quant aux propos tenus dans cette émission. La spiritualité pour les nuls vous est présentée par la boutique ésotérique Zenfei. Bienvenue à l'épisode 6 de la spiritualité pour les nuls. C'est quoi l'éveil de la conscience? Stéphane et Christian vont explorer les différents aspects qui peuvent nous amener au grand éveil. Nous découvrirons ce qu'est un grand éveil par le témoignage d'une invitée cette semaine. Donc, je vous laisse deviner qui sera cette invitée. Rejoignez-nous pour découvrir comment l'éveil de la conscience peut faire des bienfaits à votre vie. C'est parti! Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à une autre émission de Spiritualité pour les nuls. Et comme je le dis depuis le début, je m'inclus parmi les nuls. Je suis en compagnie aujourd'hui de Stéphane Paquette, bien sûr, qui est mon co-animateur, et le gars qui m'ouvre les yeux sur un domaine quand même assez vaste. Oui. Là, on va juste vous présenter Guylaine Beauchemin, une invitée. Bonjour. Bonjour. Alors, on va entamer une discussion avec Stéphane et on va te rattraper là-dessus. Aujourd'hui, c'est quoi l'éveil de la conscience? Le grand éveil. Alors, OK. Alors là, on va parler de l'éveil, du moment où explique-moi ça en clair. Ben, l'éveil, c'est quoi? Bon, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Il y en a qui viennent au monde déjà avec une connexion. Okay. Puis c'est très clair. D'ailleurs, c'est prouvé que la classe, ici, derrière, plus de 99% des gens ont un léger pincement avec la moelle épinière. Et la moelle épinière, ça se trouve être notre antenne, si vous voulez, pour toutes ces choses-là. Ce qui va mieux capter encore là, tout ce qui est énergie. Fait qu'il y a 1% à peu près de la population qu'eux autres, ils viennent, là, puis c'est... La connexion est Wi-Fi dans le tapis, comme on dit. Fait que c'est souvent, c'est ça. Ils sont diagnostiqués, en tout cas, toutes sortes d'affaires. On ne tombera pas là-dedans, mais c'est ça. Mais il y en a d'autres que ça peut être causé par des traumatismes. Ça peut être causé par soit des accidents, des expériences proches de la mort. Il y en a qui ont fait des trucs avec ça. Ça, c'est des affaires qu'on va revenir plus tard là-dedans, dans d'autres émissions. Mais il y a toutes sortes d'affaires qui se font. Est-ce qu'on est obligé d'aller jusque-là? Je suis en train de vous apporter une forme de sagesse. Et chez certaines personnes qui n'ont aucune notion d'éveil, jamais. Ben, tu sais, c'est ça que je disais, c'est qu'il y en a... mettons, on a vu souvent, même au cinéma, à la télévision, ils en parlent, tu sais, je suis mort pendant une période de 2 minutes ou 1 minute, puis j'ai vu le tunnel, puis la lumière à l'autre bord. Puis ça, souvent, ça crée ce qu'on appelle des éveils. OK. Fait que là, les gens sont comme... ils vivent toutes sortes de choses par rapport à ça, parce que là, bon, leur entourage, tout d'abord, là, tu deviens comme, oh, il est bizarre, tu sais. Fait qu'on vit toutes sortes de moments par rapport à ça. On perd souvent nos points de repère, parce que là, tout ce qu'on croyait croire, c'est ça. Ça vient défaire des choses. Absolument. Puis moi, ben... Je suis l'époux de Guylaine. On est mariés ensemble. Là, ça fait plus de 35 ans qu'on est ensemble. Là. Fait que elle, on a vécu un éveil ensemble. Ben, le choc a plus commencé avec elle. Ah, OK. Puis c'est quand elle a eu un cancer qui lui a été déclaré ici en Abitibi, à l'hôpital d'Amos, entre Noël et Jour de l'an 2010-2011. Ils ont enlevé 4 pouces d'intestin. Fait que, à partir de là, ben, Guylaine elle peut nous raconter son éveil à elle. Parce qu'oubliez pas que qu'est-ce qu'on parle, nous, aujourd'hui, c'est de nos expériences personnelles. Oui. Justement. Mais Guylaine, quel genre de personne t'étais avant ce que on pourrait appeler l'éveil? T'étais quel genre de personne? J'ai toujours été la personne qu'on voit aujourd'hui, souriante, rayonnante, mais de l'extérieur. Ah, OK. L'intérieur était noir. Était sombre parce que j'avais vécu beaucoup de périodes sombres dans ma vie depuis ma tendre enfance. Et ça me poursuivait tout le temps. Ouais. Et
plus que je vivais, plus je m'enlisais dans des situations qui revenaient dans ma vie. Tu sais, il y avait tout le temps quelque chose qui revenait. Bien, je vais le dire, j'ai été violée. Donc, j'ai été violée à plusieurs reprises dans différents moments de ma vie jusqu'à l'âge de 38 ans. Et à partir de l'âge, au moment où j'ai eu 38 ans, c'est là où j'ai commencé à avoir un certain éveil. Je n'étais pas bien, là. J'étais vraiment plus bien avec moi-même. Je portais quelque chose de tellement lourd qui faisait en sorte que, là ça faisait plusieurs fois que je pensais au suicide. Et quand j'étais adolescente, j'avais fait une tentative de suicide. Donc, j'ai jamais été bien, moi. C'est à ce point-là. C'était dur à ce point-là. Moi, j'ai jamais été bien sur la terre. Dès l'âge de 4 ans, je savais que je n'étais pas bien. Pas bien ici. Là, je le sentais, je n'étais pas bien. Et puis, et là, mon défunt frère s'est suicidé quand j'ai eu 38 ans. Parce que lui non plus n'était pas bien. Puis c'est pas parce qu'on a eu des mauvais parents. Au contraire, on avait tout ce qu'on avait. On avait des bons parents. On était des musiciens, chanteurs, danseurs. Tout était là pour rayonner. Sauf que quand t'es pas bien à l'intérieur de toi, c'est pas parce que l'extérieur ne va pas que l'intérieur va pas aller. Là. Ça n'a pas rapport. Là. C'est déconnecté. On est déconnecté de l'extérieur. Bien, hein? Comment ça va? Ça va bien. Exact. Et j'ai toujours été la personne que les gens voyaient la façade de moi-même parce que mon intérieur, je le montrais pas. Et à partir du moment où mon frère s'est suicidé quand j'avais 38 ans, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à faire du travail sur moi-même. Et puis, j'ai rencontré un physicien, philosophe à Montréal lors d'une conférence où ça m'a éveillé certaines choses à l'intérieur de moi. C'est venu me brasser. Après ça, j'ai lu des livres sur le développement personnel. C'est venu encore me brasser. Mais me brasser à un point tel que là, à l'âge de 40 ans, là, ça voulait sortir. Ben oui. Tout le méchant là, voulait sortir. Sauf que je ne le laissais pas sortir. Quand je le laissais sortir, c'était pas beau. C'était juste un paquet de grosses émotions qui sortaient, puis pas à des moments opportuns. Et puis, mais c'est du refoulement. Hein? Un cancer, c'est souvent du refoulement intérieur. Oui, OK, mais là est arrivé la période où tu as appris que tu avais un cancer. Oui, exactement. Et donc, puis, qu'est-ce que ça... Parce que là, on s'entend que tu avais la Guylaine là. Oui. Le cancer, ça ramène Guylaine encore là. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je dirais que ça la ramenait à la même place. C'est juste c'était une douleur supplémentaire qui se rajoutait. OK. C'était une lourdeur, un poids de plus sur le dos qui était là. Mais là, ça me donnait un choix. Ce que je ne voyais pas avant. Je ne voyais pas les choix qu'il y avait dans mon existence autour de moi. Parce que c'est sombre là, autour. Il n'y a rien, il n'y a pas de lumière. C'est quoi? Pourquoi tu avais un choix là? Le choix était de, justement, tu sais, où ce que... Parce que là, ton cancer allait dire que tu pouvais vivre ou mourir. Exactement. Ça, c'est la période... Okay. Quand j'ai su que j'avais le cancer, nécessairement, c'est comme... à la télé, les anciennes publicités qui disaient tu roules vers l'arrière, tu te pitches vers l'arrière parce que tu ne veux pas recevoir la nouvelle. Mais à partir de ce moment-là, ça va tellement vite, mais en même temps, c'est très au ralenti. Tout est au ralenti parce que à cette époque-là, encore là, même affaire aujourd'hui, là, les hôpitaux, ça va pas bien, il y a de la pénurie, il y a un paquet d'affaires. Fait que donc, tu peux pas avoir tes rendez-vous au moment où tu as besoin d'avoir des rendez-vous. Puis là, tu te dis, tu as un cancer, je peux en mourir, puis j'ai pas de rendez-vous pour rencontrer personne. Tu sais, là, ça vient de travailler aussi par en dedans. Sauf que je me suis retournée vers la Société canadienne du cancer, où là, je suis allée chercher de l'aide, de la méditation, de la visualisation, de l'art-thérapie. Et à partir de ce moment-là, je travaillais sur moi-même, mais dans une forme d'art. Et moi, vu que je viens plus d'un milieu artistique avec ma famille, là, ça me parlait beaucoup. Fait que je pouvais m'exprimer, je pouvais exprimer mes douleurs par cette forme-là d'art. Okay. Et un beau jour, eh bien...
pour résumer très court, parce qu'il s'est passé énormément de choses, mais j'étais couchée dans mon lit, mon chien était là, j'étais seule dans la maison et tout à coup, je criais, j'en pouvais plus, je voulais mourir. Moi, je demandais, j'implorais de mourir, de venir qu'on me cherche. Elle était en physio, fait que, tu sais, elle était enflée, elle faisait des chimio, champignons. en physio. Excusez. Ah oui, en chimio. Et puis, tu sais, son corps était tout enflé, boursouflé, les champignons, là, tu sais, c'était... J'étais plus capable de manger. Elle a perdu ses cheveux, elle a perdu ses sourcils. Tu sais, c'était vraiment pas drôle. Je pouvais plus aller à la selle, tout était bloqué. Ouais. C'était vraiment l'enfer. Donc, j'implorais de mourir. Elle avait des injections à se faire. Avec des globules blancs. Avec les globules blancs, parce que c'était un lymphome. Donc, c'est la maladie des globules blancs. C'est les globules blancs, là, tu sais. Fait que, puis ça c'est très virulent dans le sens que ça peut s'installer. Là, c'était dans ses intestins, mais ça cherchait à vouloir s'installer ailleurs. Puis, ils lui ont donné le traitement le plus sévère parce que vu qu'elle était en top shape, parce qu'elle était professeur de danse, elle dansait régulièrement. Fait que son cardiovasculaire, toutes ces affaires-là étaient vraiment en forme. Fait qu'ils ils ont donné le Herzog. C'est un des plus sévères au niveau de la chimiothérapie. Fait que là, c'était difficile, là, à ce moment-là. Là, puis au moment où j'ai imploré, ben là, il y a une voix qui est arrivée. Puis ça, c'est un instant, là. C'est une seconde, là. Il n'y a pas de temps à ça, là. Et cette voix-là est venue me dire, est-ce que tu veux vivre ou mourir? Parce que je demandais à mourir. Donc, et là, c'est venu me flageoler en plein visage. Et c'est là que j'ai dit, à voix haute, ben, je vais essayer de vivre. Et c'est à partir de ce moment-là où j'étais guérie. Du jour au lendemain, j'étais alitée et le lendemain, je courais, je dansais. La vie avait changé complètement. Et là, j'ai arrêté les chimiothérapies. J'avais eu 2 traitements de chimio sur 9. Et je m'en allais en troisième traitement. Mais j'ai dit, c'est fini, je n'y vais plus. Ça a été Mais ça aurait pu causer ta mort, là. Ça l'aurait pu. Cependant, je savais, dans mon fond intérieur, que j'étais guérie. Je savais, il y avait une puissance, une foi tellement profonde qui est inexpliquée, qui est inexplicable, qui était là. J'étais guérie. Il n'y avait pas d'autre. Il n'y avait rien d'autre qui pouvait me changer d'idée. L'infirmière pivot a appelé à la maison pour le chicaner, pour dire tu t'en viens oui, faire c'est ça. Puis là, regarde, là, elle, à un moment donné, le lendemain, elle était en train de s'habiller puis elle pleurait. Je dis, pourquoi tu fais ça? Tu as reçu ton message comme quoi que tu étais guéri. Fait que faut que tu ailles avec qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce que ton senti te dit. Va pas dans le sens contraire de ça. Fait que là, l'infirmière pivot, quand elle a appelé, ben là, on s'est regardé. Elle a dit, regarde, on accepte d'aller passer des tests à savoir si tu as encore le cancer. Puis si tu as vraiment besoin de continuer, juste pour faire plaisir au système de santé, là, en quelque part. Parce que il sert à ça, le système de santé. Okay? Il ne faut pas se le cacher. Il sert à te dire, bon, tu es malade ou tu ne l'es pas. Si tu es en santé ou pas. Fait que le système de santé, c'est bon pour ça, là, en quelque part. Fait que là, c'est ce qu'on a fait. Fait que Guylaine allait aviser, OK, je suis prête à... Puis là, le médecin était avisé, le docteur Moquin, à l'hôpital Sacré-Cœur. Il est retraité aujourd'hui, c'est sûr. Ça faisait déjà comme 40 ans qu'il était dans le métier à ce moment-là. Là, puis ça fait plus de 10 ans. Fait qu'il doit être retraité, c'est sûr. Fait que là, ils ont accepté. Là. Mais tu sais, c'était un petit peu... Ça a fallu qu'elle insiste. Là. Fait que... C'était en fait une semaine de tests là-dessus. Et puis, quand je suis arrivée la semaine suivante, aller retourner voir le médecin, j'étais tellement rayonnante. C'est ça, le grand éveil. Là. Le grand éveil, là, moi, tout ce que je voyais à l'extérieur avant ce grand éveil-là, tout était noir, tout était sombre. Il n'y avait pas de couleur dans ma vie. Tout était gris. Là. Et là, je voyais toutes les couleurs, je les voyais. Je trouve ça beau ce que tu dis, mais avant de poursuivre, je veux savoir aussi, parce que tu étais son conjoint même à cette époque-là, comment est-ce que toi, tu as vécu ça et ça a été quoi ton éveil? Bien là, par rapport à ce qui se passait, puis là, en plus, qu'est-ce qui n'a pas été dit, c'est qu'on avait un revenant dans la maison. Okay. Puis ce qui arrive à un revenant, ça reste que c'est une âme qui est là, donc elle a une essence humaine à ce moment-là. Puis là, ça créait des choses, là, parce que là, lui, il voyait qu'il y avait peut-être une occasion de prendre possession.
par elle, puis de revenir ici. Parce que lui, ce qui est arrivé, ce que j'ai découvert, en parlant, en ayant mon senti, Oui, c'est là, ça. Là, c'est là, comme, mon c'est un senti s'est ressenti, installé là. parce que là, il y avait des trucs qui arrivaient qui étaient bizarres dans la maison. OK. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu es assis, tu regardes la TV, puis là, tu vois le bouton du stéréo qui tourne tout seul. OK, Le volume ouais. qui monte. Puis là, je dis, voyons. Puis là, la télécommande n'est pas nulle part. Personne n'a la télécommande. Là, elle est sur la table, personne ne touche à la télécommande. Tu vois le bouton littéralement tourner. Une échelle, un escabeau que j'avais installé comme ça sur le bord du mur. En temps normal, ça tomberait comme ça. Si elle a tombé, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'elle est là, puis elle tombe sur ce côté-là. Ensuite, mon antisudorifique que j'avais bien installé 5 minutes après, il tombe. OK. T'sais? Fait il y avait plein de trucs comme ça. Là, je dis, on a un revenant dans la maison. Mais là, en posant des questions avec le voisinage, j'avais une voisine que ça faisait des années qu'elle était là. Fait qu'elle, elle a connu le premier propriétaire de la maison et il était décédé dans un accident d'automobile sur la 640. OK. Puis il était vraiment mal amoché. Il y avait des morceaux. Comme j'expliquais dans les autres émissions, qu'on est énergétique, qu'on est des êtres d'énergie, des êtres d'amour, de lumière, dans plusieurs dimensions. Fait que lui, là, il manquait des morceaux qui étaient restés dans l'accident. Puis quand il est arrivé son accident, il s'est revenu chez eux. OK, mais là, je veux pas qu'on s'égare, là. Oui. Là, je m'en viens à ça. OK, là, bon, c'est ça par rapport à toi. Là, j'ai découvert ces affaires-là. Fait que là, on a vécu un exorcisme en quelque part, puis là, sortir de la maison. Fait que là, c'est là que moi, là, mes affaires ont commencé. Et là, on parle d'exorcisme, là. T'sais, Moi, que je connais Père Carras, puis le film, là. Ben, c'est ça. Pas Ben, si c'était- c'est-à-dire qu'on C'est l'a un fait peu sortir. ça. C'est Ah, un OK. peu ça. C'est qu'on l'a fait sortir de la maison. OK? OK. On a eu des outils Ouais. de gens qui connaissaient justement comment faire sortir des entités qui étaient plutôt négatives, là, Ouais. parce qu'ils me causaient des problèmes. Ouais. Donc, et effectivement, c'est vraiment comme le film Exorcist, là. OK. C'est incroyable. Il m'arrivait Ouais, des j'ai reçu un accrochages. témoignage Il m'arrivait là-dessus, des là. accrochages totalement stupides. OK. En automobile, des accrochages vraiment stupides, des affaires... Le sentiment qu'on te défiait, qu'on te... Non. Je suis sur un stop, on me recule dedans. OK. Des affaires de même, là. Je suis stationné dans un stationnement souterrain. Je suis très bien stationné. On me recule dedans. Tu sais, c'est toutes sortes d'affaires comme ça. Tu sais, c'était sa façon à eux autres d'essayer de communiquer. Ça s'en prend aux jambes, aux articulations. Et moi, j'ai arrêté de marcher. Ouais. J'ai arrêté de marcher avant le cancer, OK. les genoux, parce que ça s'en prend aux genoux, ces entités-là. Et 1 mois et demi avant que je sois diagnostiquée, je ne marchais plus. Oui. Je n'étais plus capable de marcher. Donc, c'était tout plein Le de choses. Là, et- la plomberie. Ah oui. C'est épouvantable. Il essaie par toutes sortes de moyens de communiquer avec nous autres. Mais à ce moment-là, nous autres, on n'est pas ouverts pour recevoir. OK. Mais avec le temps, j'ai ouvert. Et j'ai trouvé de l'aide aussi pour m'aider. Donc, tous ces petits accrochages-là, puis tout ça, Oui. c'est peut-être quelque chose, une entité, quelque chose qui essayait de vous dire « Hey, gars, je suis là. Exact. Je veux- Je veux passer de l'autre côté. Mais je veux-tu t'aider ou non? » C'est là. Exact, parce que pour souvent les entités, ils veulent passer de l'autre côté. Fait que donc, pour eux, c'est un moyen de communication. Oui, OK. Pour justement communiquer sur la Terre, ils n'ont pas OK. d'autre façon nécessairement. Là. Alors, quand ils sont autour de personnes qui ont une intuition qui commence à se développer, ben c'est là, ils se rapprochent de ces gens-là parce qu'ils se disent « Ah, ils vont m'entendre. Ouais, Ils vont ouais, m'entendre, ouais. puis ils vont pouvoir me passer de l'autre côté. » Mais nous, on n'était pas rendus nécessairement à ce point-là Non, c'est ça. d'entendre. Puis là, ce qui que cette arrivait, personne-là c'est Ça, que... voulait, c'est là. c'est l'éveil, là. Puis là, Guylaine a commencé à mettre des affaires dans la maison. Parce que là, elle s'en allait Comme? vers ça dans son cheminement, là, tu sais, à mettre des chandelles, Ah, OK. à faire des De la ménages sauge, énergétiques, de la l'encens. sauge, puis etc. Fait que là, lui, là, son espace dans la maison se restreignait de plus en plus. Là, là, il se sentait menacé, puis là, il avait hâte de communiquer avec Mais, nous mais autres. ça, c'est le sentiment que tu avais? Oui. OK. Mais c'est pas juste un sentiment, C'est c'est que même notre animal Oui. avait peur. Oui. OK. Notre Ouais. animal avait Oui, ça, peur, oui, ne OK. voulait même pas aller au sous-sol parce que lui se tenait au sous-sol, dans l'emplacement où c'est le plus chaud du sous-sol, où c'était la fournaise. Des boîtes électriques. Et fournaises. notre chien, à ce moment-là, là, oui. il était en haut de l'escalier, puis il jappait. Il n'y avait rien en Ah, bas, là, OK. mais il jappait là, pour démontrer il se passe de quoi. Mais tu sais, ça, c'est pas nécessairement un éveil. Un Non. éveil, c'est beaucoup Non. plus dans l'aspect de ton intériorité. Qu'est-ce qui C'est se ça. passe en dedans de toi? Ouais. Qu'est-ce qui se passe en dedans de toi? Tu sais, comme moi, Ça, je mon le grand comprends, éveil, c'est vraiment quand que
on est venu me dire, je l'ai entendu de mes oreilles, il n'y a pas personne d'autre. Veux-tu vivre ou tu veux mourir? Mhm. Et ça vient te flageller. Et à partir de ce moment-là, du jour au lendemain, tu es guéri. Ouais. Alors, tu sais, c'est ça qui est extraordinaire. Puis la suite est extraordinaire parce qu'il t'arrive plein de choses, plein de situations incroyables que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais, oui. tu sais, que c'est jamais arrivé dans ta vie. Puis que du jour au lendemain, que autant que tu étais plus une personne du côté sombre, que là, tu t'es rendu dans la lumière, tu sais. Donc, Guylaine était là. Avec le cancer, ça l'a rajouté une couche. Et là, tu es rendu là. C'est tout ça? De l'intérieur? Il y a une évolution. Il y a une évolution. Il y a une OK, évolution ça s'est fait. qui se fait. OK. Et dans l'évolution, des fois, il y a une involution. Ce qui veut dire que Oui, tu évolues, OK, tu ben évolues. Oui. Et tout à coup, si il y a des choses qui se passent, tu sais, on est testé par l'univers. On Donc, porte notre croix un peu. Là. Ben, Ouais, c'est ça. c'est- Puis si ton Ouais, test, tu passes le test puis tu ne l'as pas passé, un peu comme tu passes un examen à l'école, puis malheureusement, tu as 30 tu ne l'as pas passé. Fait que là, Ouais. tu descends. Tu sais. Ouais. Fait que donc, moi, j'ai redescendu encore aux enfers. C'est en 2020-2021, lors de la pandémie, où j'ai fait une dépression majeure. OK. Parce que, faut pas oublier de dire, c'est quand j'ai entendu la voix qui me dit « Veux-tu vivre ou mourir? » J'ai dit « Je vais essayer de vivre. » Ah, OK, tu n'as pas été Je vais précis. essayer. Tu as quand même... OK. Parce que j'ai jamais vécu. Je n'avais jamais vécu. Non, ouais. Alors, pour moi, vivre, c'est quoi? Réellement, là, vivre à Ouais, pleine ouais. conscience, c'est quoi ça? Fait que j'ai dit, je vais essayer. Mais 2020-2021 est venu me rechercher. J'ai redescendu aux enfers. J'ai perdu tous mes repères. Et là, j'étais encore aux enfers. Je repensais encore. Étiez-vous au même stade là-dedans? Oui, on a pas mal Oui. évolué. Tu sais, Fait que donc, on peut On dire s'est que tenus vous comme avez ça, comme là. évolué ensemble. Là. Ouais. Vous avez- Ouais. tes chutes, ben, c'était ses chutes aussi. Ben, non, pas nécessairement. Non, tu sais, c'était c'est- pas, ça prend quand même quelqu'un qui garde, tu sais, Ah, qui reste ok, plus, je plus comprends, fort. je Là, tu sais. Quand il y en a un qui chute, il ne faut pas que les deux chutent ensemble. C'est là, puis vrai. c'est vraiment pas le fun. Non, là. parce que là, c'était T'sais. rough. Là, tu sais, regarde, là, Ouais. nous autres, ça roulait beaucoup là, dans le sens-là. Là. Avant que ça arrive, cette histoire-là, là, on avait les 3 studios de danse qui roulaient. Puis Ah oui, puis moi- à Montréal, là, Ouais, quelque chose de ouais, même. puis- C'est- Oui, fait que on des était gros dans le studios grand de danse. métropolitain. Ah, OK, il y avait l'argent qui roulait, il y avait le... là. Oui, Ah, OK. c'était les spectacles, c'était les voyages, c'était tu sais, beaucoup d'organisations. L'argent était là, tu sais, les projets, tout roulait, là, tout se OK. payait. Là. Puis moi, je travaillais en plus on comme, était reconnus. comme exterminateur. partout. Puis tout, OK. fait que je faisais des très bons salaires aussi de l'autre côté. Tu sais, regarde, là, on n'avait pas le temps de s'ennuyer. Ben oui. là, tu sais, ça roulait vraiment. Les écoles, on là. avait 3 écoles de danse. Ouais. C'était 7 jours sur 7 dans le Ouais. studio qu'on avait, pignon sur rue, Ouais. plus OK. les 2 autres écoles de Puis on danse, était plus rendu- les autres Ah également contrats qu'on avait avec le gouvernement du Québec, Ouais. avec la Ville de Montréal, avec les hôpitaux. Donc, Ben, wow, Puis ouais. on était ça rendu roulait, là. vraiment que je commençais à vouloir regarder pour agrandir. c'est ça, on agrandissait. Trouver d'autres endroits pour agrandir parce que Ah. c'était. Ah non, on était rendu là, on était vraiment sur un. OK. Ah, ouais. J'étais sur mon lit d'hôpital à Amos. C'est en 2010-2011. Exact, Ouais. exact. J'étais Entre sur Noël mon lit d'hôpital entre le 25 décembre et le 31 décembre et je dessinais le nouveau studio de danse. Pour dire, OK. j'étais super malade, mais juste pour dire comment j'y croyais, je dessinais le nouveau studio de danse parce Mais que là, je quand savais tu qu'on dis que t'étais déménageait. à Amos, c'était juste en voyage à Ouais. Amos, OK, à l'époque? C'était OK. le temps des fêtes, donc OK. on était chez ma famille. Donc, OK. Oui, c'est vrai. alors ça s'est déclaré là. Ben en fait, ça s'est pas déclaré là. Mais tu sais, moi, je suis une personne qui est capable d'endurer la douleur. Ah oui, oui. Ça, Alors, écoute, ce que tu me racontais tout à l'heure, c'est... oui. Fait que je l'ai enduré longtemps, Ouais. la douleur, avant de dire je m'en vais chez le médecin. Quand je suis Ouais. allée chez le médecin le 25 décembre, c'est que je lui ai dit à Stéphane, je dis là, j'en peux plus, je suis plus capable. Amène-moi chez le médecin, tu sais. Puis c'est là où je suis restée. Là, il n'y a je suis plus rien restée qui là. passait. Même les bouts de bébé, là, ça passait pas. Tu n'étais pas capable de rien manger. Garde de rien, c'était bloqué dans les intestins. Ah, ouais, c'est Mais pour arriver justement à cette évolution-là, ben, il y a des ressources.
Il y a des ressources qu'il faut utiliser et c'est ce que j'ai fait. Tu sais, moi, j'ai utilisé beaucoup des voyantes. Je suis allée voir des chamans, des maîtres Reiki. Puis tu n'avais des bons, tu avais des charlatans? Oh non, des bons, là. Oui, des bons okay. parce que... Parce que c'est de trouver les bons, ça, je pense. Oui, exactement. Exactement. Là, celui qui a abusé quand tu avais 38 ans, là, c'était... Oui, exactement. Mais il n'était pas dans la spiritualité nécessairement, là, mais il était dans... Oui. C'est ça, tu sais. Oui, c'est ça. J'ai quand même eu une personne professionnelle parce qu'il y avait toutes ces cartes à cet effet-là. Je dirais pas de nom parce que je ne l'ai pas... je l'ai pas... j'ai pas dit. Okay. Je l'ai gardé pour moi. Et puis... et lui m'a fait peur. Et lui a abusé de ma confiance. Okay. C'est ça qu'il a fait. J'étais très vulnérable à ce moment-là. Je portais un fardeau énorme. Et lui a abusé. Et ça, c'est quelque chose de plus qui s'est rajouté. Il a abusé de ma confiance par rapport à l'agression qu'il a faite sur moi. J'en ai pas parlé. Je l'ai gardé par en dedans. Ça m'a dévoré jusqu'à temps que le cancer se dévoile. Ouais. Là. Donc, et ça, oui, ça, c'est... On peut pas dire que c'est un charlatan. Il faisait très bien son emploi, là. Les soins qu'il me faisait, c'était un massothérapeute. Donc, sauf que là, je voulais plus être traitée par des hommes après. Oui, c'est ça. J'avais peur. Oui. Tu sais, j'avais peur. C'était un abus de confiance. Tu sais, moi, j'ai été violée plusieurs fois, puis à un moment donné, tu te dis, bon, c'est juste un corps. Mm-hmm. C'est juste un corps. Bon. On n'en parlait pas parce qu'elle savait que moi, j'allais Sauf que... Oui, c'est ça. Sauf que là, tu sais, à chaque fois que j'avais été violée, j'étais seule. Stéphane n'était pas avec moi, mais là, c'était la première fois que là, j'étais avec quelqu'un, mais j'en ai pas parlé avec Stéphane à ce moment-là. Et c'est pour ça que ça me dévorait. Okay. Ça me dévorait énormément. Oh, oui. Et mon tempérament changeait. Et lui, il le voyait, mais il savait pas c'était quoi, puis il osait pas poser les questions par rapport à ça. Donc, tu sais, c'est un ensemble de choses qui fait que tu arrives là. Mais tout arrive là pour une chose, c'est que tu as un grand éveil. Ben oui. Tu sais, pour ma part, là, je devais avoir les plus grandes douleurs du monde pour réussir à me casser puis à avoir ce grand éveil-là, puis à laisser sortir de la lumière. Au lieu de le ou à prendre faire rentrer la lumière. de même, tu le prends comme ça. Exactement. Pour moi, j'ai toujours dit merci. Merci à cet événement-là, parce que c'est grâce à cet événement-là que j'ai pu vraiment me sortir de mon passé, puis d'évoluer vers quelque chose de meilleur. Et c'est ce qu'on appelle, en bout de ligne, les karmas. OK. Ça va être un autre sujet. Hey, merci beaucoup, Guylaine. Un grand plaisir. J'étais content que tu nous racontes tout ça. Puis c'est parce que, là, écoute, tu es allé chercher... on a vu ton cœur, là, sur la table. Donc, j'étais à nu. Oui, pas mal. Merci beaucoup, Stéphane. Fait qu'à la prochaine. À la prochaine.